Comme tu l'as probablement remarqué, le pervers narcissique porte un masque. Par exemple, lorsqu'il va en soirée, il met ce masque pour montrer un visage enjoué, gentil, sympa, drôle, la meilleure personne de la soirée. Mais lorsqu'il rentre à la maison le soir, quand la porte se ferme, le masque tombe. Et là, tu as un tout autre visage. Tu as un monstre. Cette personne te rabaisse, te critique. C'est incompréhensible comment est-ce qu'il peut être aussi gentil quelques secondes avant et si atroce à la maison. On parle donc souvent de pervers narcissique masqué. Ce que tu sais probablement un petit peu moins, c'est qu'il porte un masque et il finit par t'en faire porter un également. Je mets une petite illustration pour que ça vous parle et tu vas être surpris de comprendre quelle a été cette stratégie pour que tu finisses par te comporter différemment de ce que tu es en général. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi, il y a un lien qui est juste en dessous. Avant de parler de votre masque qu'il vous a fait porter, commençons par son masque à lui. Tu es en soirée et cette personne perverse narcissique est drôle, gentil, serviable, attentionné, à l'écoute des autres, à mettre beaucoup d'attention, beaucoup de gentillesse sur les autres, intelligent. Et puis, la soirée se termine, vous rentrez dans votre voiture, les portes se ferment, et là, le masque tombe. C'est plus du tout la même personne. Il te critique, il te dit que tu as été inconvenant pendant la soirée, que tu t'es mal comporté, que c'était n'importe quoi, que tous les gens se sont moqués de toi, que tu lui as fait honte. Tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce que ce sourire en une demi-seconde a pu tomber pour laisser place à autre chose. Tu arrives à la maison, tu fermes la porte de chez toi et tu te retrouves avec ton pire ennemi sous la couette dans le cadre d'une relation amoureuse. Mais alors, pourquoi est-ce que toi aussi tu aurais un masque ? À force d'expériences négatives, tu finis par te comporter différemment. Un exemple, lorsque tu étais petit, tu as touché le radiateur qui était très chaud, tu as eu mal à la main, tu as su qu'il ne fallait pas trop mettre sa main sur ce qui était très chaud. Tu as mis ta main sur une plaque de cuisson, tu t'es brûlé, tu as arrêté de le faire. Le four est chaud, on ne le touche pas lorsqu'il est chaud. Tu as compris parce que quand tu souffres, tu ne veux plus ressouffrir, donc tu arrêtes de faire ça. Tu fais différemment. Dans ta relation avec cette personne, c'est exactement pareil. Que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ta famille. Si tu dis une phrase et que cette phrase crée un drame, alors tu ne diras plus cette phrase par la suite. Parce que ce que tu veux, c'est que ta relation se passe bien. Si jamais ton attitude n'est pas la bonne, parce qu'il critique ta façon de marcher, ta façon de respirer, ta façon d'être, ta façon de manger, tu finiras par te comporter différemment. Il n'est pas content. Or, je veux que ma relation amoureuse, par exemple, se passe bien. Donc, je vais faire des efforts dessus. Un de tes amis proches l'énerve. Encore une fois, tu veux que ton couple se passe bien, tu vas dire à ton ami, on se verra un petit peu moins, on se verra différemment. Ne passe plus à la maison, on va plutôt s'appeler par téléphone, ou alors on ira se boire un verre dans un café une fois de temps en temps. Ce qui caractérise les relations toxiques, c'est ce sentiment de devoir marcher sur des œufs pour ne pas énerver l'autre, qui a cette capacité à tout d'un coup exploser. Et si tu penses que c'est simple, ça va aller beaucoup plus loin dans la torture. Par exemple, tu peux avoir pensé des choses comme « ma présence crée de l'indifférence ». Si je suis très présent près de cette personne-là, au bout d'un moment, l'autre n'en pourra plus de moi, il ne voudra plus me voir. Donc il me dit qu'on doit passer des soirées ensemble, mais si je suis trop présent, il est complètement indifférent au fait que je sois là. Et là, tu dois te réadapter dans un autre sens. Je dois être présent, mais je ne dois pas être trop présent non plus. Donc je vais devoir doser la chose. Ma gentillesse crée un manque de respect. Il me dit que je dois m'occuper de lui faire des cadeaux, lui donner des attentions. Mais plus je fais de cadeaux, plus je suis gentil, moins cette personne me respecte. Donc ça veut dire que je dois faire un tout petit peu moins de cadeaux que ce que j'avais prévu. Sauf qu'en fait, il me dit que je dois en faire plus. Et tu es dans une vie qui devient insupportable, à devoir t'adapter en permanence, calibrer et recalibrer ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon d'être avec les autres, parce que tu cherches non-stop une solution. Tu as comme une énigme devant toi. Ce que tu veux, c'est que ça se passe bien, mais quoi que tu fasses, ça va jamais. Donc tu passes ton temps à changer ton comportement pour que l'autre finisse par être heureux. Sauf qu'en réalité, l'autre n'est jamais heureux parce que quoi que tu fasses, ça ne va jamais. Tes amis te le disent, tu n'es plus la même personne, tu as changé. Tu sais même plus ce que tu aimes. Tu t'es tellement transformé dans tous les sens pour apprécier les mêmes goûts que l'autre, en oubliant complètement ce que toi t'aimais à la base. Tu ne sais même plus ce qui est bien du mal. Moi, c'est quelque chose qui m'a choqué quand je suis parti de cette relation. C'est une espèce de flou. Je ne sais plus qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. À chaque fois que je disais quelque chose, il y avait une autre version qui en ressortait par la suite. Tu peux même en venir à mentir. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi, je vous le partage aujourd'hui. C'est ce qui s'appelle des mensonges blancs.
Un exemple de quelque chose que j'ai vécu et un ami me l'a fait remarquer. Ma compagne de l'époque me dit je t'attends pour dîner, il est 19h, viens vite. Et je réponds je suis en route. Sauf qu'en fait, j'étais pas en route, j'étais à mon bureau. Dans 2 minutes, j'allais être en route. Mais techniquement, j'avais menti. On parle d'un mensonge blanc parce que c'est pas un mensonge qui aura un gros impact sur le couple. Et t'en viens à faire des tout petits mensonges comme ça au fur et à mesure pour surtout pas créer de situation, pour surtout pas créer de drame. Alors quand tu quittes cette relation, il te faut du temps pour enlever ce masque qu'on t'a mis un peu malgré toi. Finalement, ce masque, tu l'as accepté, il te l'a apporté dans la main, tu as accepté de le mettre parce qu'il t'a dit si tu mets ce masque, peut-être que ça se passera mieux à la maison. Et tu as juste, par gentillesse, accepté ceci. Tu as accepté de te transformer complètement, de ne plus avoir le même caractère que ce que tu avais à la base. Ça prend du temps pour se rappeler de qui je suis. Quelles sont les choses que j'aime vraiment dans la vie? Quelles sont mes convictions? De quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie? Qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait pas plaisir? Quand on t'a lavé le cerveau pendant des années, à te dire que finalement tes goûts, on s'en fiche, tes besoins, on n'en a rien à faire, il faut du temps pour revenir dedans. Certains clients parfois me disent « J'ai envie de rappeler mon ex-copain ou ex-copine perverse narcissique parce que j'ai besoin qu'il me valide. » En réalité, pendant des années, tu as tenté de tout faire pour que l'autre te dise que oui, c'était bien, oui, tu allais dans le bon sens. Et même encore après la rupture, tu as cette envie de l'appeler pour que l'autre te dise oui, c'est bon, c'est bien, c'est ce que j'attendais ou pas. Un peu comme si l'autre était notre chef ou comme si c'est lui qui crée notre propre valeur. Prenez votre temps, ça finit par passer, éclatez-vous. Posez-vous cette question au quotidien. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Si vous voulez que la prochaine relation soit harmonieuse, vous avez impérativement besoin de faire la liste de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Ça paraît basique, mais on l'a souvent oublié après ce type de relation. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Cette vidéo est inspirée du Dr Ramani, qui est une de nos plus grandes créatrices de contenu sur le sujet en Amérique. Le contenu est différent, mais en tout cas le titre vient d'elle, et ça fait longtemps que je vais faire un sujet à propos de ça, donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir de la citer aujourd'hui. Salut à tous, bye.